Un rêve, oui, je peux dire que c'était un rêve à l'époque parce qu'en étant toute jeune, adolescente, je cherchais un peu ma voie. Je me suis dit, quand je regardais autour de moi, les cousins, les cousines, ils avaient tous des talents et moi, pas grand-chose. Je me suis dit, mais Seigneur, vers quoi tu m'appelles? Quel est mon talent à moi? Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'intégrer pas mal de groupes et de mouvements. Mais quand même, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a attirée quand je regardais la télé, écoutais la radio, par les présentateurs, par les animateurs, etc. Je sais pas, ça me faisait du bien de les regarder. Et puis, ils m'ont dit, un jour, pourquoi pas moi? Est-ce que moi, je pourrais faire cela? Et c'est comme ça que je fais la rencontre de ce mode plusieurs années après, qui m'invite à venir. Et là, je découvre ce monde. Finalement, je crois que l'audiovisuel et moi, on s'est rencontrés, on s'est aimés. En tout cas, moi, je suis tombée amoureuse de tout cet univers. Et voilà, je crois que ça a commencé comme ça, et en étant toute jeune. J'ai envie de dire, c'est notre mission dans l'audiovisuel, en tout cas dans le diocèse de Port-Louis, c'est de pouvoir évangéliser, faire connaître le Christ à travers ce que nous faisons et aussi transmettre la foi, rejoindre l'autre. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est d'être témoin comment, dans la rencontre avec l'autre, à travers les émissions que nous faisons, c'est de rencontrer les gens et de voir comment Dieu agit dans leur vie, comment l'Esprit Saint est à l'œuvre dans ce parcours de vie, dans ce dynamisme-là. J'avance, je grandis. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de travailler avec cette belle équipe à l'époque à l'Institut cardinal Jean-Marc Géaud dans le département de psychologie et counseling. Donc j'ai eu l'occasion d'être dans les écoles, au collège et de pouvoir écouter les enfants, les ados, les jeunes, les parents, les professeurs, des personnes qui sont en souffrance et qui viennent se dire, finalement, on n'est pas là pour donner une solution, on n'est pas là pour donner un conseil ou bien avoir les réponses toutes faites, mais c'est juste cette qualité de présence et puis à travers les questions ouvertes, comme on dit, permettre à l'autre d'aller en profondeur et à the end. C'est pas que par magie, problème là, ou bien souffrance là, une envolée, non. C'est-à-dire la personne arrive à mieux avoir clair dans ce qu'il vit, à avancer, à continuer à avancer. Et puis après, la personne arrive à trouver ses solutions. Nous, on est comme ce compagnon de route, si vous voulez. La capacité de pouvoir écouter l'autre, c'est aussi cette capacité de pouvoir écouter la parole de Dieu. Et on dit souvent que Dieu, il nous parle dans le silence. Le fait de pouvoir se taire par moment, c'est de pouvoir aussi être à l'écoute de ce qu'il a à nous dire.